Chers amis de la chronique politique, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce jour pour vous entretenir de mon analyse du discours du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à l'occasion du 3e anniversaire de l'appel de Daoukro, qui a eu lieu initialement le 17 septembre 2014. Anniversaire qui avait lieu précisément ce dimanche 17 septembre 2017. Il me semble qu'il y a 5 points essentiels à retenir de l'allocution du président Bédié. Le premier point à retenir, à mon avis, c'est la dimension de rassemblement que le président Bédié a donnée à cette rencontre. Notamment, lors de cette rencontre, le président Bédié a nommément évoqué le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Soro Kigbafouri Guillaume, alors représenté par la ministre Afoussiata Bamba Lamine, mais également par des centaines de militants soroïstes venus témoigner de leur affection, de leur reconnaissance à l'action de pacification du pays amenée par le président Henri Konan Bédié aux côtés des autres leaders de la nation. Cette évocation du président Guillaume Soro et ce salut au mouvement soroïste par le président Bédié indiquent à toute la classe politique que le rassemblement dont la Côte d'Ivoire a besoin est celui de l'inclusion. C'est le rassemblement de ce qui est épars, dans la volonté de trouver à chacun sa place et de ne nier, comme le dira plus tard Guillaume Soro, le destin de personne. Chacun à son destin. La deuxième idée fondamentale qu'il faut sans doute retenir de ce discours de Daoukro, le 17 septembre 2017, c'est l'insistance du président Bédié sur les termes de la déclaration de Daoukro le 17 septembre 2014, à savoir 2 conditions. La première était que tous les partis du RHDP s'alignaient pour soutenir la candidature unique à la présidence de la République du président Alassane Ouattara, à condition que le PDCI-RDA ait un retour d'ascenseur en 2020, lorsque tous les partis membres du RHDP s'associeraient pour soutenir une candidature unique du RHDP, mais d'un candidat issu du PDCI-RDA. Les 2 conditions ont fait l'objet d'une déclaration, d'une phrase nouvelle, dont la symbolique est très forte de la part du président Bédié. Il a dit « Je bloque ces textes ». Ces textes devenus intangibles. Quand le président Bédié dit qu'il bloque ces textes, il veut dire qu'aucune virgule, aucun point, aucun accent, aucun mot de la déclaration de Daoukro ne peut être légitimement remis en cause, d'autant plus qu'elle a été faite en présence et avec l'approbation chaleureuse et enthousiaste de toutes les parties évoquées. Le président Bédié insiste sur une 3e idée dans ce discours du 17 septembre 2017. C'est l'appel au respect de la parole donnée. Et sur ce point, le président Bédié rejoint un thème sur lequel le président Guillaume Soro avait embranché par plusieurs fois, soulignant que la stabilité, la durabilité, la viabilité, la crédibilité de l'ordre politique reposent sur la valeur de la parole des hommes et des femmes d'État, la parole donnée étant le ciment à partir duquel les institutions sont elles-mêmes reconnues et sont capables de transmettre véritablement l'espérance. La 4e idée du discours du président Bédié à Daoukro ce 17 septembre 2017 me semble être la prise de conscience par le président Bédié de l'inachèvement de la réconciliation. Et sur ce point encore, le président Bédié rejoint amplement Guillaume Soro. Souvenons-nous, le 3 avril 2017, Guillaume Soro soulignait déjà l'inachèvement de la réconciliation ivoirienne et la nécessité d'oser le pardon, d'oser la réconciliation, d'oser l'amour, pour donner à la Côte d'Ivoire la solidité compacte grâce à laquelle elle pourra s'élancer vers les défis de l'émergence qu'elle s'est donnée. Le président Bédié a dit une phrase qu'il ne faudra pas oublier « Nos frères sont encore en exil ».
Il évoquait ainsi 40 000 réfugiés ivoiriens qui ne sont toujours pas rentrés à l'issue de la crise post-électorale 2010-2011. Il évoquait aussi un certain nombre de leaders politiques ivoiriens malheureusement retenus à l'étranger, soit pour des raisons judiciaires internationales, soit, une fois de plus, en raison de la non-réconciliation avec les autorités nationales. Le président Bédié évoquait la détresse réelle de cette partie de la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore pleinement trouvé sa place dans la nation en reconstruction. Et cela est un point de convergence très fort avec le discours de Guillaume Soro pour l'amnistie, pour la libération des derniers prisonniers de la crise post-électorale et notamment pour le dialogue et la réconciliation avec toutes les grandes figures de la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié a pratiquement dit, comme Guillaume Soro, le 20 juillet 2017, « Demandons-nous pardon, réconcilions-nous, garantissons à la Côte d'Ivoire un avenir nouveau. » Enfin, il y a une dernière idée qui est très frappante dans ce discours de Daoukro 2017 du président Bédié, c'est que le président Bédié, par des signes subtils, indique la proximité essentielle de pensée qui le lie à celui qu'il a appelé récemment encore son protégé Guillaume Soro. Car c'est avec bonheur que votre serviteur, écoutant le discours de Daoukro du président Bédié, a entendu citer une tribune publiée le 21 août 2017 sur guillaumesoro.ci sous le titre « Psychanalyse de l'année ivoirienne 2020 ». Et dans cette tribune, je disais précisément « L'année 2020 a acquis en Côte d'Ivoire le statut d'un mantra politique, une prière citoyenne du soir et du matin ». Eh bien, le président Henri Konan Bédié reprend cette phrase pour souligner la nécessité pour tous et chacun de s'alléger de l'obsession de 2020 et de penser à la Côte d'Ivoire, qui est encore dans le besoin, avec ses jeunes, demandant un meilleur cadre pour leurs études. La Côte d'Ivoire qui est encore en besoin, avec sa population qui est aux portes de l'immigration du Sahara et de la Méditerranée. La Côte d'Ivoire a encore besoin de l'attention de tous, avec la réconciliation inachevée de la classe politique. Mais la Côte d'Ivoire a réalisé, depuis son retour à la paix en 2011, des progrès significatifs sur lesquels il ne faut pas cracher, car en réalité, il est plus facile de détruire que de construire. Au total, je salue le discours de Daoukro 2017 comme un grand discours de rassemblement, comme un discours dans lequel, comme l'a souligné le président Guillaume Soro, Henri Konan Bédié, effectivement, s'installe définitivement dans les mémoires comme un maître de réconciliation et de pardon et comme un éclaireur de conscience et un transmetteur d'espérance. Espérons que cet esprit rassembleur de l'appel de Daoukro permette à la Côte d'Ivoire de naviguer vers les échéances électorales futures avec plus de sérénité, plus de joie et plus d'entente et de prospérité partagée. Chers amis, c'était mon commentaire de l'appel de Daoukro 2017. Je vous remercie.